avec un client, avec qui vous voulez, c'est un contrat. Un doc que vous signez entre deux personnes, ou trois personnes, ou quatre personnes. Le fait que ce soit en relation avec la société ne change rien, c'est un contrat entre vous, dont l'objet c'est de définir votre comportement dans la gestion de la société et dans la stratégie sur le capital. Mais vous pourriez aussi avoir un pacte d'associés qui n'explique que à quelle heure vous arrivez à la société, comment vous vous habillez, c'est le même principe, ce ne sera pas différent. Là, c'est juste qu'on va parler de notre stratégie. C'est ça le pacte d'associés. Donc déjà, pour démystifier, le pacte d'associés, ce n'est pas un doc administratif qu'on doit filer au greffe comme vous devez le faire pour créer une société où vous devez envoyer les statuts. Un pacte d'associés, c'est juste un contrat. Alors dans le pacte d'associés, une des clauses les plus importantes, c'est ce qu'on appelle une clause d'implication. La clause d'implication, c'est une clause où chaque associé va dire « Moi, je m'engage à travailler, par exemple, à plein temps pendant 3 ans. » Et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir vous assurer que chacun respecte son engagement. Et vous allez mettre des conséquences au non-respect de cet engagement. La conséquence, c'est les fameux mots « bad liver » et « good liver ». Normalement, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces mots, bad liver, good liver, ça vous dit rien? Alors, bad liver, c'est celui qui ne respecte pas son engagement d'implication, donc celui qui dit qu'il travaille pendant 3 ans dans la boîte, mais qui part avant. Eh bien, s'il est bad liver, il doit revendre toutes ses parts, toutes ses actions aux autres founders, et cette fois-ci, on peut mettre n'importe quel mécanisme de prix. Soit on dit que c'est au prix symbolique de 1 euro, soit on dit que c'est un prix proportionnel au temps où il est resté dans la société. Donc s'il a passé 2 ans sur les 3 ans, on peut dire 2 tiers valeur de marché, 1 tiers valeur nominale, donc ce qui est une valeur symbolique. On fait ce qu'on veut. Ça, c'est le bad liver. C'est celui vraiment qui vous plante dans le projet. Puis il y a le good liver, c'est celui qui vous plante, mais c'est pas de sa faute. Dans quel cas, c'est pas de sa faute? Le pauvre, c'est celui qui est en chaise roulante, voire qui décède. C'est un cas théorique, mais qui peut arriver statistiquement. C'est ça le good liver. Donc c'est le même principe, sauf qu'en général, c'est pas la même conséquence. En général, quand on est good liver, c'est pas de ta faute. On se met d'accord que le prix de rachat de tes actions, ce sera un peu supérieur à celui qu'on avait défini dans le bad liver. Donc, je sais pas si ça répond à ta question. Voilà, donc c'est comme ça que tu sécurises l'implication de tout le monde. Sachez qu'à mon sens, en tant que fondateur, quand vous commencez le projet, c'est la clause number 1, même pas number 2, number 1 du pacte d'associés. Parce que je vais vous faire le topo très simple sur ce qui se passe si quelqu'un quitte la boîte. Vous étiez, on va dire qu'on était nous deux dans la boîte. On s'était dit qu'on travaillerait à mi-temps parce qu'on a un autre job, qu'on travaille que le week-end, très bien. Bon. Il y a un moment où tu arrêtes de bosser pour la boîte. Quelle que soit la raison, hein, tu pars vivre au Japon, ou on s'entend plus ou autre, tu avais 50% des actions. Qu'est-ce qui se passe sur les 50% si on n'a pas fait de pacte d'associés? Oui, les gars. Donc, est-ce que tu penses qu'un jour, il y aura un seul euro d'un financier qui arrivera dans la société, alors qu'il y a 50% du capital qui s'appelle capital dormant, si vous voulez noter le terme, c'est un vrai terme technique. Non, donc il n'y aura jamais une seule levée de fonds dans la société. Est-ce que même moi, vous pensez que je pourrais aller travailler sereinement tous les matins, sachant que 50% des prix de mon travail vont dans la poche de celui qui a quitté l'aventure? Vous pensez que je continuerai à travailler? Non. Donc pas de pacte d'associés avec une clause d'implication. S'il y a une personne qui quitte l'aventure et qu'elle n'est pas assez généreuse pour volontairement et gracieusement vous redonner les actions, égale mort du projet. Mort du projet, quel que soit le projet. Alors, vous pouvez recréer notre société. Hein. Alors à voir si vous n'avez pas une obligation de non-concurrence, ça peut aussi vous pénaliser. Mais en tout cas, le projet, cette société est morte. Elle est faite pour rien, c'est poubelle. Et donc c'est à ça que sert le pacte d'associés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, j'aimerais, dans le prolongement de la première interrogation, quand est-ce qu'on crée une société, maintenant, voir un peu quel capital on met dans la société, combien on met d'argent au capital. Vous savez, c'est la fameuse question, est-ce que je dois avoir un gros capital ou est-ce que je peux avoir un capital d'1 euro? C'est quoi votre avis? Qui pense qu'il faut avoir un gros capital? Levez la main. Ça dépend.